Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 7 aliments à éviter si vous avez une sensibilité au gluten ou que vous souffrez d'une maladie cœliaque. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous fais découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que j'avais envie de faire, c'est de partager avec vous les résultats d'une étude qui nous donne des informations vraiment très précieuses par rapport à votre alimentation si vous souffrez d'une sensibilité au gluten ou d'une intolérance au gluten ou d'une maladie cœliaque. Alors tout d'abord, avant d'entrer dans les détails de ces 7 aliments qui peuvent vous créer problème en fait parce qu'ils peuvent faire ce que l'on appelle des réactions croisées avec le gluten, eh bien laissez-moi juste définir un petit peu quelle est cette problématique du gluten, parce que pour beaucoup de personnes du public et pour beaucoup aussi de professionnels de la santé, les choses ne sont pas claires. Donc, le gluten, eh bien, c'est une protéine, c'est la protéine principale que l'on trouve à l'intérieur du blé et des céréales de la famille du blé. Et ce gluten, il peut donner toute une série de problématiques, mais il y en a 3 principales ici. La première, c'est que vous pouvez développer en fait une réaction auto-immunitaire au gluten qui va attaquer notamment votre muqueuse intestinale, et c'est ce que l'on appelle l'intolérance au gluten ou maladie cœliaque. Okay. Très souvent dans le monde des médecines alternatives, lorsqu'on parle de sensibilité ou d'intolérance au gluten, on parle d'un autre mécanisme. Il faut être très précis parce que pour un médecin, l'intolérance au gluten, c'est la maladie cœliaque. Okay. Deuxième problématique qui est un petit peu plus rare, ce sont les allergies. C'est-à-dire que vous allez faire une allergie au gluten avec production d'IgE, immunoglobine E. Et puis, le troisième problème ici, c'est ce que l'on appelle la sensibilité au gluten. Donc là, ça veut dire que vous réagissez au gluten, mais pas par un mécanisme qui ressemble à une allergie ou à une intolérance. Et ça, c'est un diagnostic beaucoup plus clinique. À ce jour, on n'a pas de tests qui peuvent nous montrer si vous avez cette sensibilité. On peut faire des tests à base d'IgG et d'IgA ou d'IgM même, mais ce diagnostic-là, c'est plus un diagnostic d'exclusion. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes avec le gluten et que vous l'éliminez de votre alimentation et que vous allez mieux et que vous réintroduisez et que les problèmes reviennent, eh bien c'est un signe. Et en même temps, si on a éliminé la maladie cœliaque et l'allergie, eh bien on part sur cette notion de sensibilité. Alors une fois de plus, de nouveau, très souvent dans les médecines alternatives, si quelqu'un vous dit j'ai une intolérance, vous avez une intolérance au gluten, il parle de sensibilité. Et le problème, c'est des problèmes de communication, parce que si votre médecin vous a testé pour la maladie cœliaque, et lui, il pense qu'il a éliminé la possibilité d'une intolérance, et que vous allez lui dire, cet autre thérapeute m'a dit que j'avais une intolérance, votre médecin va vous dire, non, vous n'avez pas l'intolérance. On parle de 2 mécanismes différents, donc 2 mécanismes très différents ici entre l'intolérance ou maladie cœliaque et la sensibilité au gluten. Maintenant, parlons un petit peu de pourquoi c'est important de parler de ces autres aliments. Eh bien, tout d'abord, c'est important dans la maladie cœliaque. Si vous avez une maladie cœliaque, ce que l'on sait, c'est que si vous suivez un régime strict, seuls 8% des patients qui ont une maladie cœliaque, qui suivent un régime strict, vont avoir une guérison complète de leur intestin. Ça veut dire que la majorité des autres, leur intestin reste perturbé dans leur fonction, reste inflammé, et la science, avant ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ne savait pas vraiment pourquoi. L'autre réalité, c'est que même chez les personnes qui suivent un régime extrêmement strict d'éviction du gluten dans la maladie cœliaque, 65% d'entre eux continuent d'avoir une inflammation au niveau intestinal. C'est-à-dire qu'ils vont continuer d'avoir des symptômes et dès le moment où leur muqueuse est inflammée, eh bien, elle ne va
pas bien absorber, notamment les nutriments, elle ne va plus pouvoir faire son rôle de filtre. Et puis, une autre étude montre quelque chose de très intéressant, c'est que quasiment une personne sur deux qui souffre de maladie cœliaque, eh bien, s'ils consomment des produits laitiers, ils vont faire une réaction inflammatoire intestinale qui est quasiment identique à l'inflammation qui est produite lors d'une maladie cœliaque. Okay? Maintenant, pourquoi c'est aussi important de parler de ces 7 aliments-là si on parle de sensibilité? Eh bien, la sensibilité, on a l'impression pour la plupart des gens que c'est quelque chose de moins grave que la maladie cœliaque. Eh bien, non, c'est tout aussi sérieux au niveau de la santé. Il y a une étude qui montre notamment qu'au niveau de l'inflammation intestinale et de la perturbation que ça peut donner sur l'ensemble du système immunitaire, la sensibilité au gluten est tout aussi néfaste, voire plus que la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, elle va avoir un impact aussi global, mais c'est beaucoup plus localisé intestinal, alors que la sensibilité, elle, peut vraiment être systémique, c'est-à-dire atteindre tous les tissus, et le plus fragile étant le cerveau. Et puis, une autre étude a montré en fait qu'en matière de longévité, les personnes qui ont une maladie cœliaque, eh bien, ont plus de probabilité de vivre beaucoup plus longtemps que les gens qui ont une sensibilité. Le taux de mortalité dans le groupe de sensibilité au gluten était plus élevé que dans un groupe de maladie cœliaque. Donc, c'est quelque chose de prendre très, très au sérieux. Maintenant, combien de personnes sont touchées par cette sensibilité? Les médias vont très souvent vous dire que c'est un peu un phénomène à la mode, parce que certains athlètes de haut niveau éliminent le gluten et puis après tout le monde pense avoir des problèmes. Eh bien, il y a une étude très intéressante qui avait été faite aux États-Unis par 2 chercheurs, le Dr Vojdani et le Dr Karazian, qui sont des experts dans ce domaine. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 400 donateurs de sang, donc c'est des gens qui sont en très très bonne santé, qui ont été dépistés pour un certain nombre de maladies pour pouvoir donner leur sang et qui ne présentent aucun symptôme. Et ils les ont testés pour une réactivité au gluten, une sensibilité au gluten, en utilisant des IgG, des IgA et des IgM. Et ce qu'ils ont découvert en fonction de ces immunoglobulines, qu'environ 15% de ces personnes-là avaient une réactivité au gluten, même s'ils n'avaient pas de symptômes au moment où ils ont été testés. Donc de nouveau, en fonction des immunoglobulines, entre 11 et 16% des gens réagissaient, mais mettons environ 15% des gens. Et ce qui était encore le plus effrayant, c'est que ils ont ensuite testé pour voir si cette réactivité au gluten crée des phénomènes où le système immunitaire commençait de s'attaquer aux tissus neuronaux. Eh bien, ils ont découvert que parmi ces personnes qui avaient en fait cette réactivité au gluten, eh bien, une personne sur 2, 50%, commençait d'avoir des anticorps contre certains tissus de leur cerveau. Ça veut dire que 7% de la population en bonne santé se balade avec des anticorps contre leurs tissus neuronaux. Et l'une des choses que l'on sait maintenant dans ce que l'on appelle l'immunologie prédictive, c'est que très souvent, entre l'apparition de ces anticorps et le développement d'une maladie, eh bien, il peut se passer entre 5 et 15 ans. Donc, ça veut dire, ce n'est pas parce que ces gens, pour le moment, n'ont pas de symptômes qu'ils sont en bonne santé. Ils ont potentiellement des mécanismes qui sont en train de se créer, qui vont faire que d'ici 5, 10, 15 ans, eh bien, ils vont développer des problèmes de santé. Donc, on voit que le problème est majeur. Alors maintenant, quels sont ces 7 aliments? Eh bien, ces 7 aliments, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que si vous avez une maladie cœliaque ou que vous avez une sensibilité au gluten, eh bien le fait de consommer ces aliments peut perpétuer les mécanismes qui causent la problématique, même si vous avez éliminé le gluten. Et pourquoi? Par des mécanismes qu'on appelle croisés. C'est-à-dire que le gluten, il va avoir une certaine séquence de ce qu'on appelle des acides aminés. Les acides aminés, c'est un petit peu comme les pièces du Lego, si vous voulez, qui vont former des protéines. Et ce gluten, eh bien, certaines séquences sont très proches d'autres aliments. Donc, si vous avez développé une sensibilité ou une maladie cœliaque, votre système immunitaire va maintenant attaquer cette molécule du gluten, mais il n'attaque pas la molécule dans son entier, il attaque certaines séquences. Et si ces séquences, eh bien, on les retrouve dans d'autres aliments, maintenant que votre système immunitaire a été entraîné quelque part à réagir au gluten, eh bien, il va commencer d'attaquer tous les autres aliments qui ont cette même séquence. Et c'est ce que montre cette étude ici, de nouveau tirée des travaux du Dr Vojdani. Alors, vous voyez ici sur le diagramme,
eh bien, qu'on a un certain nombre d'aliments ici, et puis que l'on a des barres. Alors, ce qu'ils ont fait ici, la première barre, vous voyez ici qui va très haute, eh bien, c'est une barre où, en fait, ce que l'on a fait, c'est qu'ils ont injecté du gluten à un lapin qui est modifié génétiquement, qui va être sensible au gluten et qui va déclencher une réaction immunitaire. C'est-à-dire qu'il va produire des anticorps contre le gluten, et une partie en fait du gluten qui est souvent testée au niveau de la maladie cœliaque qu'on appelle l'alpha-gliadine. Donc c'est une partie, si vous voulez, du gluten. Et puis ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris ces anticorps, ils les ont mis dans des petits tubes, et puis ils ont rajouté un certain nombre d'autres aliments. Donc vous voyez ici au départ qu'on est avec un contrôle ici où il n'y a pas de réaction, et on est peut-être à 0,1 environ. Donc ça veut dire que là, il n'y a absolument rien qui se passe. Si maintenant on ajoute de la gliadine à ce petit tube où on a déjà les anticorps à la gliadine, eh bien évidemment, anticorps contre anticorps, ils se reconnaissent, et là on a une très très forte réaction qui monte à 2,5. Okay? Donc ça c'est une très très forte réaction. On s'y attend puisque, bien évidemment, on expose la gliadine à un anticorps contre la gliadine. Maintenant, ce qui devient très intéressant, c'est regarder ce qui se passe lorsque l'on expose des produits laitiers à cet anticorps contre la gliadine. Eh bien, vous voyez que j'ai tracé ici une ligne rouge qui représente le significatif cliniquement. Eh bien, vous voyez que pour les produits laitiers, la caséine, qui est la protéine du lait, pour la casomorphine, qui est un dérivé de la digestion des produits laitiers, et pour, entre autres, aussi on pourrait dire presque le chocolat au lait, eh bien vous voyez qu'on a des réactions qui dépassent cette barre rouge. Donc ce que ça veut dire, c'est que si vous avez une maladie cœliaque ou que vous êtes sensible au gluten, même si vous avez enlevé maintenant le gluten, eh bien votre système immunitaire a gardé une mémoire, et lorsqu'il est exposé à ces produits laitiers, eh bien il va réagir par réaction croisée comme si vous consommiez du gluten. Donc ça veut dire que si vous avez des sensibilités au gluten ou une maladie cœliaque et que vous continuez d'avoir des symptômes, ou même si vous n'avez pas de symptômes, eh bien il faut considérer éliminer aussi les produits laitiers. Okay? Ça, pour beaucoup dans le monde de la médecine alternative, c'est quelque chose de très connu, que le produit laitier et les produits à base de gluten ont cette réactivité très proche. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que ce n'est pas les seuls. Vous voyez ici qu'on a une autre réactivité sur l'avoine. Okay? Alors l'avoine, il y avait deux types d'avoine qu'ils ont testé dans cette étude, et ce qu'ils ont vu, c'est qu'une ne réagissait pas, l'autre réagissait. Donc ça tend à confirmer que certains éléments de l'avoine peuvent vous faire réagir, soit parce qu'ils ont été contaminés lors de la mise en paquet par des molécules de gluten. Très souvent, les fabricants, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont utiliser leur chaîne de fabrication pour à la fois créer des produits à base d'avoine, des produits à la base de blé, et puis si ce n'est pas bien nettoyé, ben vous pouvez avoir des contaminations. Et aussi, ça veut peut-être dire que certaines formes d'avoine, en fonction de la manière dont elles sont modifiées, potentiellement génétiquement, eh bien, peuvent nous faire réagir. Donc, deuxième élément, si vous êtes sensible au gluten ou que vous avez une maladie cœliaque, faites très très attention à l'avoine, ça vaut la peine de l'éliminer au moins pendant une période pour voir comment vous vous sentez. Troisième élément, tout ce qui est levure, okay? Levure de bière notamment, et le vin, eh bien, ils font aussi réagir par ces mécanismes de réaction croisée. Donc si vous êtes sensible, le vin, tout ce qui est à base de levure, levure de bière, etc., faire très très attention. Même chose ici pour le café instantané, qui est juste à la limite. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont ensuite testé différentes marques de café, et certaines ne faisaient pas réagir, et d'autres faisaient réagir beaucoup plus. Donc de nouveau, si vous êtes sensible, attention à tout ce qui est café, ça vaut la peine d'éliminer. Ensuite, beaucoup plus surprenant pour nous, même thérapeutes qui sommes spécialisés là-dedans, eh bien, c'est que très souvent, lorsque les personnes sont réactives au gluten, on leur dit, passez sur une alimentation, vous pouvez continuer de manger des céréales sans gluten,
comme le millet et comme le riz, eh bien, regardez ce qui se passe ici. Le millet fait réagir. Donc, potentiellement, si vous avez fait un régime d'élimination du gluten et que vous avez toujours des symptômes, ça peut être le millet qui continue de nourrir cette réactivité immunitaire. Et puis, plus surprenant encore, le riz aussi, qui est juste à la limite, mais qui dépasse en fait le seuil de neutralité. Donc le riz peut aussi vous faire réagir. Et puis le maïs, ça c'est un petit peu plus connu. On le savait que c'était sur la liste de ces aliments qui peuvent être allergénisants. Mais la vraie surprise de ce test, c'est le riz et le millet notamment, le café en moindre mesure. Donc pour résumer, si vous avez une sensibilité au gluten ou si vous avez une maladie cœliaque, le fait d'avoir été exposé au gluten a entraîner votre système nerveux à réagir au gluten. Et désormais, même si vous éliminez le gluten, votre système nerveux, votre système immunitaire, pardon, par mécanisme de réaction croisée, peut de nouveau continuer de réagir à d'autres aliments. Et ces aliments, ce sont les produits laitiers, on l'a dit, ce sont l'avoine, ce sont tout ce qui est lié aux levures et levures de bière, le café, le millet, le maïs, et le riz. Okay? Donc, si vous avez fait un régime d'élimination du gluten parce qu'on vous l'a conseillé et que vous continuez d'avoir des symptômes, ou alors que vous voulez vraiment maximaliser ou optimiser votre guérison, eh bien, assurez-vous d'éliminer également ces 7 autres aliments. Laissez-moi savoir si vous avez des questions, si vous avez besoin de la transcription de cet épisode. Elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et puis contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.